Salut à tous. Bonjour. Aujourd'hui, dans Microkids, un point sur le CDI. Le CDI, c'est le compact disque interactif Philips. Les nouveaux jeux, bien évidemment, vous verrez, ils ont des graphismes dignes de dessins animés, mais également la full motion vidéo, la FMV, qui vous permettra de regarder sur un CDI des films disponibles sur des compact disques, semblables aux compact disques musicaux que nous connaissons. Et puis, une avant-première, c'est Télétennis, qui vous permettra de jouer en direct avec les plus grands joueurs pendant Roland Garros. La question quiz de la semaine dernière, Delphine. Un joueur de football a donné son nom à un jeu de foot. S'agissait-il choix numéro 1 de Eric Cantona, choix numéro 2 de Franck Sauzet, choix numéro 3 de Didier Deschamps? Et la bonne réponse était le choix numéro 1, Eric Cantona. Et les 5 premiers qui ont donné cette bonne réponse sur Minitel ou sur carte postale, que gagnent-ils? Une carte multipoint. Que vont gagner nos équipes? Je ne le sais pas encore. En tout cas, elles sont en place. On les retrouve. Possesseur de la carte multipoint, j'espère que vous êtes prêts car c'est à vous de jouer. On vous envoie la mire, bonne chance. Nos 4 candidats sont fin prêts. Dans l'équipe numéro 1, j'accueille Luc et Franck qui viennent de Lyon. Et dans l'équipe numéro 2, Manuel et Félix qui, eux, viennent de Strasbourg. Franck, console ou ordinateur? Les deux. Les deux. Qu'est-ce que tu as comme machine? J'ai une Mega Drive et un 6128. Un 6128, tu te sers encore du 6128? Un peu. Un petit peu, pour quel type de jeu? Les logiciels. Les logiciels. Et tu fais du traitement de texte, de la gestion? Pas de gestion, mais les traitements de texte. Du traitement de texte. Et toi, Luc, tu as console ou micro-ordinateur? Une Game Gear. Une Game Gear, tu t'en sers beaucoup? Souvent. Ton jeu favori? Sonic 2. Vous êtes tous les deux frères? Non, copains, je crois. Non, dans la même école et dans la même classe. Dans la même classe? De quelle école? Gabriel Rossel. Et je crois que tu voulais faire un petit bonjour. Oui, à Farid et à Bruno. Vous avez d'autres passions que les jeux vidéo? Oui, le karaté. T'es bon au karaté? Assez. Et toi, Franck? Le karting. Tu fais souvent du kart? Pas trop. Pas trop? Une fois par mois? Ouais, à peu près. Manuel, quelle console ou quel ordinateur? Une Mega Drive. Une Mega Drive, ton jeu favori sur Mega Drive? Street of Rage 2. Et toi, Félix? Une Master System. Une Master System, même chose, ton jeu préféré? Sonic. Tu es bon? Ouais. Ouais, on verra ce que ça donne tout à l'heure pour la première manche de notre jeu. Jean-Claude Larue, vous êtes président de Philips Interactive Media France qui a lancé le CDI, le compact disque interactif Philips, il y a 6 mois. Où en est aujourd'hui le CDI? Eh bien merci Jean-Michel, le CDI va très très bien. Nous avons déjà actuellement une 50aine de titres, nous ajoutons des titres tous les mois. Et notre actualité, c'est le tennis, dont vous avez déjà rendu compte dans Microkids, qui est un titre qui marche actuellement très fort. Ce mois-ci, nous lançons Alien Gate, qui est un shoot'em up. Nous aurons le mois prochain un très très beau titre qui est la découverte de l'Amérique, qui s'appelle Inca, qui est produit par Cocktail Vision et dont vous avez déjà rendu compte dans votre émission. Nous aurons ensuite L'Ange et le Démon, une très très belle balade au Mont-Saint-Michel, et puis bien sûr bien d'autres titres. Je ne parle là que des titres qui sont développés en France. Et puis il y a des jeux extraordinaires en préparation. Le premier, c'est Keter. Oui, Keter, c'est une sorte de grande aventure galactique. C'est un mélange de Guerre des Étoiles et de Terminator. On s'en met vraiment plein les yeux et je crois que c'est un très très beau titre. Shaolin, c'est plutôt du côté des arts martiaux? Oui, Shaolin, c'est une quête initiatique aux arts martiaux. Alors si on aime le karaté, là on se fait très très plaisir. Et puis il y a Astérix. Astérix, bien sûr, mais là je ne vous en parle pas car je sais que vous allez faire une émission sur Astérix. Oui, et là on vous en parlera. Et puis le dernier titre, là ça a été développé en collaboration avec LBO, Little Big One, qui est une société de production d'images de synthèse. Oui, Little Big One est une société belge avec qui nous avons travaillé pour Keter, qui développe des images de synthèse. Et Liberty Race sera le premier titre en France en images animées plein écran. C'est une sorte d'aventure qui démarre à New York, qui se termine dans les étoiles. On va libérer la planète et c'est très 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 beau. Et là on voit bien que le CDI c'est une machine extraordinaire. Oui, le CDI c'est vraiment le grand spectacle, vous le savez. Le CDI, je dirais, c'est plus fort que tout. On parle également beaucoup de FMV, de Full Motion Video. Qu'est-ce que c'est que la Full Motion Video? La Full Motion Video, c'est une carte que le consommateur va acheter, qu'il pourra mettre derrière son lecteur, donc ce qui fait que tous nos consommateurs qui aujourd'hui ont acheté un lecteur de CDI ne se trouveront pas avec une machine démodée, ils pourront mettre au goût du jour leur machine. Cette carte-là s'en fiche à l'arrière du lecteur et ça vous permet sur le petit disque de 12 cm que vous connaissez bien, d'avoir non seulement du son, mais aussi de l'image et de l'image animée plein écran, comme l'image de télévision. Ce qui veut dire qu'on pourra très bientôt trouver
sur ce petit disque, non seulement de la musique, mais également des films. Bien sûr, vous pourrez avoir le concert de votre artiste préféré et vous pourrez aussi avoir des films. Et tout ça à un prix qui sera celui d'un proche d'un compagnon. Le prix n'est pas encore fixé, mais enfin il ne sera pas très éloigné. Et puis la dernière chose dont je voulais qu'on parle à propos du CDI, et là vraiment je suis très très content de vous l'annoncer parce que c'est une initiative de France 2, France 3 et on est vraiment ravis, c'est une initiative de la direction de la recherche de France Télévisions, c'est l'opération Télé-Tennis qui aura lieu à l'occasion de Roland-Garros. Qu'est-ce que c'est que Télé-Tennis? Eh bien Jean-Michel, Télé-Tennis, vous serez chez vous, vous prendrez votre téléphone, vous composerez le numéro du standard de France Télévisions qui apparaîtra en bas de l'écran et vous allez jouer au titre CDI Tennis avec un invité qui sera sur le plateau Roland-Garros. Donc vous aurez sur le plateau un journaliste, un invité et de chez vous, partout en France, grâce au téléphone, vous pourrez jouer au tennis sur CDI. Et ça démarre quand? Ça démarre demain. Attention Franck, Emmanuel, les choses sérieuses commencent. Voici les 3 premiers titres pour le premier jeu à identifier. Ces images sont-elles celles de Super Mario Kart, de F0 ou de Pilot Wings? Manuel, ta réponse? Super Mario Kart. Super Mario Kart, bonne réponse, un premier point marqué. Deuxième jeu à identifier. 3 titres, ces images sont-elles celles de Axelet, de Super à l'Est ou de Spriggan? Axelet. Franck? Super à l'Est. Super à l'Est, mauvaise réponse. Manuel, est-ce que tu as la réponse? Axelet. Axelet, bonne réponse, un deuxième point marqué. Troisième jeu à identifier, 3 titres, Super Soccer, Super Kick-Off ou European Club. Manuel, ta réponse? Super Kick-Off. Super Kick-Off sur Super Nintendo, une bonne réponse, un 3e point marqué, et c'est l'équipe de Manuel et de Félix qui remporte la victoire. Une intro impressionnante, des bruitages réalistes, une animation sans faille, c'est le très attendu Strike Commander d'Origin sur PC. Ce simulateur de vol se déroule dans un futur proche et vous propose d'incarner un groupe de mercenaires équipés d'appareils de chasse dernier modèle. Comme dans tout simulateur de vol qui se respecte, votre appareil peut être vu sous tous les angles. Il dispose bien évidemment d'un armement puissant. Mais la principale originalité de Strike Commander est d'intégrer à l'action des éléments d'aventure. Vous devrez négocier vos contrats avec vos commanditaires et vous méfier des traîtres qui pourraient se glisser au sein de votre équipe. Bref, un scénario de science-fiction qui n'empêche pas le jeu d'être d'un réalisme troublant. Admirez cette traversée de la couche de nuages. Un réalisme notamment obtenu grâce à une excellente 3D créée avec les systèmes de calcul les plus sophistiqués du moment. Notre note, 16 sur 20. King Arthur's World de Jaleco sur Super Nintendo vous ramène à l'époque du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Vous devrez diriger vos troupes un peu à la manière de Lemmings et réussir une série de tests de difficulté croissante. Au début, vous ne contrôlerez que de simples archers. Mais très vite, les choses deviendront de plus en plus compliquées. Vos soldats apprendront à utiliser des catapultes, à construire des ponts ou à mettre le feu aux bâtiments ennemis. Et avec un peu de chance, vous parviendrez même à apprendre quelques puissants sortilèges magiques. Un agréable petit moment de détente et de réflexion entre deux shoot'em up qui vaut bien 17 sur 20. Très cool ce shoot'em up de Konami sur Super Famicom. Regardez-moi ces petits poussins et écoutez-moi ces cris déchirants. Dans Pop & Twinbee, vous n'affrontez pas des meutes d'extraterrestres gluants, mais plutôt des bananes, des grappes de raisin ou même des ananas.
Les graphismes très colorés vous plongent dans un univers rafraîchissant dans lequel vous retrouverez tout de même les bonus et les armes spéciales propres à tous les shoot 'em up. Il est même possible de jouer à deux simultanément, ce qui permet de faire 2 fois plus de dégâts au sein du rayon fruits et légumes. À 1000 années-lumière des carnages auxquels nous ont habitués la plupart des shoot 'em up, Pop and Twinbee préfèrent faire couler du jus de fruits plutôt que du sang, et ça mérite bien 16 sur 20. Si vous avez réussi à venir à bout des nombreuses missions que proposait Comanche, le superbe simulateur d'hélicoptère de Nova Logic, ne criez pas à victoire trop vite. Le cauchemar n'est pas terminé. Comanche Mission Disque est une disquette de scénario qui vous propose en effet 30 nouvelles missions de difficulté croissante. Au menu, attaque de convoi, démolition de batterie lance-missiles et mitraillage en règle de tout ce qui bouge, roule ou vole. Les décors sont toujours aussi impressionnants et vous pourrez découvrir de nouveaux paysages tels que cette superbe banquise sur laquelle vous mettrez un terme aux agissements d'odieux trafiquants responsables du massacre de malheureux pingouins. Cette fois encore, on est plus près de l'arcade que d'une véritable simulation, mais Comanche vous offre l'occasion unique de rejouer Apocalypse Now dans votre chambre. Attention, vous aurez besoin de Comanche pour utiliser cette disquette de mission et mieux vaut disposer d'un PC puissant. Un datadisque qui redonne du souffle nouveau à l'original et qui mérite bien 17 sur 20. Bulls vs Blazers on the NBA Playoffs d'Electronic Arts sur Super Nintendo est une simulation de basket très réaliste dans laquelle vous allez pouvoir prendre en main vos équipes préférées. Bien sûr, Limoges n'y est pas, mais vous pourrez tout de même jouer avec quelques petites équipes minables et presque inconnues, comme le Dream Team de Michael Jordan, Michael Jordan. Une fonction magnétoscope vous permet de revoir vos plus belles actions au ralenti, et toutes les finesses du jeu sont présentes, y compris les fautes, que l'arbitre n'hésitera pas à siffler. Vous pourrez affronter l'ordinateur ou mieux jouer contre un copain. Les bruitages sont impressionnants, l'animation est excellente et les joueurs marquent souvent des paniers de manière spectaculaire. Allez, Limoges n'est pas là, mais tant pis. Bulls vs Blazers reste tout de même un des meilleurs jeux de basket disponibles sur la Super Nintendo. 18 sur 20. L'histoire de ce jeu, c'est à la suite d'une apocalypse. Des humains ont été transformés en mutants, alors que d'autres humains ont été retenus prisonniers par ces mutants. Shannon et Aykroyd, les deux principaux personnages que l'on peut choisir, vont tenter de délivrer les humains. Et à travers cela, ils vont rencontrer différents mutants qu'ils vont devoir combattre sur leur chemin. On peut jouer à deux sur ce jeu, l'un après l'autre, en choisissant donc Shannon ou Aykroyd. Le jeu en lui-même a de bonne qualité, pourrait-on dire. Le son n'est pas mauvais, certaines digits sont très bien réalisées, les graphismes sont moyens. Bon, la bande-son en général est assez banale. Le jeu est très long, il dispose de 6 niveaux, les 6 niveaux étant entrecoupés de plusieurs scènes. Et quand on termine un niveau et si on n'a pas la gélule à ramener au professeur, on doit recommencer le niveau depuis le début. Donc le jeu est assez dur, mais il n'est pas prenant, on ne s'accroche pas du tout à ce jeu. Il y a beaucoup de bonus, des changements d'armes, les choses que l'on rencontre le plus souvent dans des jeux d'action plateforme. Il y a beaucoup de passages secrets grâce au bond d'ailleurs, on peut détruire des murs et arriver dans des salles secrètes, mais sans grand intérêt. Pour les joueurs qui auraient malheureusement acheté ce jeu, il faut absolument qu'ils trouvent la gélule de chaque level, sinon le professeur ne vous laissera pas passer. Les derniers niveaux d'Alien Storm ne sont pas de tout repos. Pour vous éviter de perdre du temps et des vies dans le labyrinthe de portes du vaisseau spatial, choisissez toujours l'ouverture qui se situe le plus à droite. Et vous aurez tout fait d'arriver au boss final.
Deuxième manche de notre jeu, pour l'instant, c'est l'équipe de Félix et de Manuel qui est en tête par 3-0. Est-ce que Luc va réussir à égaliser? À ce moment-là, il y aurait question quiz, réponse dans 45 secondes. Est-ce que vous êtes prêts, Luc et Félix? Oui. 3, 2, 1, top, c'est parti. 45 secondes et le jeu, c'est Fatal Fury sur Neo Geo. Un jeu, vous le voyez, assez musclé. Les scores des candidats s'affichent en haut de votre écran. Luc est actuellement à 1201 points, il est en haut à gauche, et Félix est à 601 points, il s'affiche en haut à droite. Luc pour l'instant est en tête, c'est formidable, il reste encore 20 secondes de jeu. Luc essaye de garder cette avance. Oh là là, que s'est-il passé là? Joey a gagné, mais quel est le Joey? C'est Joe, effectivement, c'est Luc qui va marquer des points de bonus. Il reste 7 secondes. Est-ce que les candidats vont avoir le temps de redémarrer un deuxième round? Quel va être le score? 1 seconde. Top, fin du championnat. 13 301 points contre 1001 points. C'est formidable. Bravo Luc! Luc qui remporte cette deuxième manche. Il y a donc égalité entre les deux équipes. Luc, tu peux t'arrêter de jouer, c'est fini. Tu as gagné par 13 000 et des poussières contre 1000 et des poussières. Donc c'est vraiment très très bien. Deuxième égalité entre les deux équipes. Voici la question quiz qui va maintenant vous permettre de vous départager. Est-ce que vous êtes prêts à appuyer sur le buzzer? C'est Luc qui va appuyer sur le buzzer dans l'équipe numéro 1 et c'est Félix qui va appuyer. Non, c'est Manuel qui va appuyer dans l'équipe numéro 2. Voici la question quiz. Quel est l'acteur qui joue le rôle du héros principal dans le film Toys? S'agit-il choix numéro 1 de Sylvester Stallone, choix numéro 2 de Robin Williams, choix numéro 3 d'Arnold Schwarzenegger? Luc? Robin Williams. Robin Williams, bonne réponse, c'est l'équipe de Luc et de Franck qui remporte la victoire. Bravo, formidable. Vous choisissez un numéro de 1 à 3. 2. Le numéro 2. Et vous remportez une Super Nintendo. Les applaudis. Et pour les 4 candidats, des abonnements à Tilt, à Console Plus, des pins clignotants, des t-shirts et des compacts disques. Bravo Luc, on se retrouve la semaine prochaine. Bravo à tous les 4. On n'en parle pas très souvent et encore moins dans MicroKids, il s'agit des jeux éducatifs. Mais une fois n'est pas coutume, je vous présente Futur Éducatif qui est un petit journal entièrement consacré aux logiciels éducatifs qui permettent d'apprendre tout en jouant. Ces jeux avaient très mauvaise réputation, et bien ils ont fait d'énormes progrès et maintenant ils sont vraiment de bonne qualité. Ce fanzine est réalisé par des instits, par des profs, mais également par des enfants qui ont testé les jeux et qui donnent leur avis. Donc si ça vous intéresse, si ça intéresse vos parents, Futur Éducatif, toutes les coordonnées sont sur le 3615 France 3, rubrique MicroKids. Vous avez tous entendu parler du jeu Star Fox. Eh bien, sachez que ce jeu a été débaptisé. Quel est son nouveau titre? C'est l'objet de la question quiz de la semaine. Vous avez 3 choix. Le choix numéro 1, Star Glider. Choix numéro 2, Star Wing. Ou choix numéro 3, Star Mania. Vous avez la réponse. Vous appuyez sur la touche 1, 2 ou 3, suivi de ENT sur votre carte multipoint. Et si vous n'avez pas cette carte, vous utilisez votre Minitel. 3615, code France 3, rubrique MicroKids. Ou alors, vous nous envoyez une carte postale à l'adresse de l'émission. C'est également à cette adresse qu'il faut envoyer vos mascottes. Et les mascottes de la semaine, les voici. Les voilà. Et c'est l'auteur de cette dernière mascotte qui remporte la Mega Drive. Je vous rappelle que ce concours de création graphique a été placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et de la Culture et de l'INA. Avant qu'on se sépare, je vous rappelle pour la 1873e fois que les goodies MicroKids sont disponibles sur le 3615 France 3, rubrique MicroKids, et que dans les goodies, on trouve Les pins clignotants, les t-shirts et le CD. L'adresse de l'émission, vous la connaissez par cœur, et Delphine aussi. MicroKids, Tilt, Console Plus, 9-13 rue du Colonel Avia, 75015 Paris. Quant au numéro de téléphone de SOS Video Games, elle est incapable de s'en souvenir, donc je vous le donne, il s'agit du 36 70 0003. 36 70 0003. Attention, le week-end prochain aura lieu à Neuilly-sur-Marne, dans le complexe Marcel Pagnol, l'International Comic Book Emporium, un festival de bande dessinée et de projection de films, puisqu'il y aura une aventure des Tiny Toons de Spielberg présentée en exclusivité. À propos de Toons, savez-vous que ma copine Delphine vient de sortir un compact disque? Bugs Bunny et ses amis présentent Delphine. Delphine qui chante des chansons inspirées par tout l'univers de Bugs Bunny et avec un orchestre un petit peu spécial puisqu'il est composé de Bugs Bunny, de Gros Minet, de Daffy et de Ville Coyote. Les Gros Minets, ils jouent de quoi? De la basse.
La démo de la semaine, elle s'appelle Oops, elle tourne sur Amiga et elle est signée du groupe Silence France. On la regarde la semaine prochaine dans Micro Kids. On découvrira un nouveau jeu fabuleux qui s'appelle Lost in Times. Il a été créé par une femme. À la semaine prochaine, jouez bien. Bye bye. Bye.